C'est le troisième volet de cette série spéciale Italie de ce long voyage. Dans les 2 précédents épisodes, vous avez pu découvrir tout le long parcours à travers la botte italienne, avec des arrêts comme à Portofino, Pise, Florence, Sienne, Rome, Sorrente, la côte amalfitaine et Matera. Nous arrivons enfin aujourd'hui au final de ce magnifique voyage pour entrer dans la région des Pouilles. Bienvenue dans ce nouvel épisode et je suis très heureux de vous emmener dans cette partie d'Italie assez spéciale et vous faire découvrir mon parcours à travers cette région. Comme vous allez pouvoir le découvrir, je vous invite dans une très jolie découverte. Bon visionnage à vous et merci de partager avec moi ce très beau voyage. Dans le précédent épisode, nous nous étions quittés dans la superbe ville de Matera. Nous avons maintenant pris la direction tout au sud de l'Italie, dans ce qu'on appelle le talon de la botte, pour venir découvrir cette station balnéaire, hyper fréquentée par les Italiens. Bienvenue à Gallipoli. La vieille ville est construite sur une île de calcaire reliée à la ville moderne par un pont et les maisons n'excèdent pas 2 étages et les façades sont souvent badigeonnées à la chaux blanche. À l'intérieur de la ville, une architecture particulière avec des façades d'église très travaillées. C'est un peu ce que l'on va retrouver dans chaque ville des Pouilles. Loin de Gallipoli, petit arrêt sur la route avec une très belle vue sur la mer. C'est ça aussi, la vie en camping-car. On fait dégourdir les pattes à Loulou et on se prépare à manger pour le déjeuner. Lecce est une des villes les plus surprenantes de la région des Pouilles. Elle est célèbre pour ses bâtiments de style baroque. Ici, il y a une ambiance particulière. Toutes ces rues sont piétonnes et des monuments architecturaux à chaque coin de rue. D'imposantes façades, toujours très travaillées et sculptées, qui se dressent devant nous. J'ai toujours rêvé de venir visiter cette ville après avoir vu un film italien dont le titre
en français est le premier qui l'a dit, et en italien ça s'appelle Mine Vaganti, dont la plupart des scènes extérieures sont tournées dans les rues de Lecce. Un film que je vous recommande de voir, car l'histoire est touchante et le film très drôle aussi, sur fond de sujets délicats, sur l'homosexualité dans une famille très conservatrice. Mais revenons à ce trésor baroque qui révèle toute sa magnificence dans le grès sculpté de ses places et cathédrales. Lecce est une visite obligatoire quand on visite les Pouilles. 50.000 lacrime senza sapere perché sono un ricordo lontano da te. 50.000 lacrime non basteranno perché musica triste sei tu dentro di me. Non mi guardare, non lo senti il dolore, brucia come un taglio nel sale. A me piace così, che se sbaglio è lo stesso, perché questo dolore è amore per te. J'espère que vous appréciez cette visite dans les rues de Lecce et je pense ne pas vous avoir menti en vous disant que c'est sans doute la ville la plus belle de la région des Pouilles. Remarquez tous ces détails d'architecture, c'est magnifique. Ces façades de ces innombrables églises, cathédrales que l'on découvre en déambulant dans les rues de la ville. C'est une magnifique découverte que de visiter Lecce. Et si un jour vous avez la chance d'aller dans les Pouilles, ne manquez pas de venir vous aussi fouler les pavés de ces vieilles rues et d'admirer toute cette architecture magnifique qui rend la ville totalement à part. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, tu partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Changement de décor pour la visite de cette nouvelle ville. America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con Piedone sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Ostuni dit la ville blanche en raison de la couleur des façades des maisons. Cette ambiance nous fait un peu penser à la Grèce qui n'est pas si loin de l'autre côté de l'Adriatique. Petite rue très escarpée, vieille maison, le centre de la vieille ville est tout à fait charmant. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano,
lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Sur la route de ma prochaine visite, j'arrive ici dans un coin des Pouilles où l'on commence à découvrir énormément de troulis. Ce sont ces petites maisons que vous pouvez apercevoir de part et d'autre de la route. C'est une habitation traditionnelle, ronde et blanche, avec un toit en forme de cône. On appelle ça des troulis, mais je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Je vous invite maintenant à découvrir une autre perle des Pouilles. Perchée au cœur de la vallée d'Itria, Martina Franca est une ville baroque, alors moins connue, mais qui réserve de belles surprises. Avec ses ruelles blanchies à la chaux, ses balcons en fer forgé et ses édifices baroques, elle séduit les visiteurs en quête d'authenticité. Le centre historique de Martina Franca est un véritable labyrinthe baroque où chaque tournant réserve une surprise. Des ruelles sinueuses, agrémentées de balcons sculptés, d'églises richement décorées et de bâtiments qui témoignent de siècles d'histoire. C'est le genre d'endroit où se perdre est primordial. Une ruelle vous entraîne dans une cour cachée, la suivante vous dépose sur une place animée. Voilà le secret et toute la richesse de Martina Franca, dont j'ai eu vraiment un coup de cœur aussi pour cette ville qui n'est pas forcément inscrite sur tous les guides, enfin en tout cas qui n'est pas réellement recommandé. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me. Je vous parlais il y a quelques minutes de ces fameuses maisons traditionnelles qui font la marque incontestable des Pouilles. J'arrive à Alberobello en fin d'après-midi et le temps est plutôt couvert, voire brumeux. Bon, ça donne une ambiance assez particulière. Comment ne pas visiter l'incontournable Alberobello? Ce village dans les Pouilles mérite clairement une place sur l'itinéraire. Connu pour ses troulis, ces drôles de maisons blanches au toit conique en pierre grise, Alberobello attire les curieux tout au long de l'année. Et quand on y est, on a l'impression de se trouver au sein d'un décor tout droit sorti d'un autre temps, mais qui reste bien vivant. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Alberobello est aussi un lieu où l'on vient pour découvrir une architecture unique, flâner dans ses ruelles, goûter aux spécialités locales et profiter d'un rythme de vie plus tranquille, comme on dit à l'italienne. C'est maintenant sous un très beau ciel bleu
que je reviens visiter ce village qui, évidemment, mérite une grande attention, tellement il est unique. Alors, nous nous trouvons ici, sans doute dans le quartier le plus célèbre d'Alberobello, celui qu'on verra sur toutes les cartes postales. Il est situé à flanc de colline et ce quartier abrite plus d'1 millier de trulli, alignés l'un après les autres, le long des ruelles pavées. Et lors de ma balade, je constate que la plupart des trullis ont été transformés en boutiques de souvenirs, petits musées ou encore des galeries et restaurants. Mais ici, on a quand même la chance de pouvoir entrer dans les trullis ouverts aux visiteurs et voir les fameuses intrigues architecturales, ces pierres calcaires, ces toits sans mortier et ces symboles sur les toitures peints à la chaux. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, Je suis quasiment certain qu'en voyant ces images, et si vous n'êtes jamais venu dans les Pouilles, vous avez envie de venir découvrir ce village. Et comme je vous comprends, c'était vraiment quelque chose de magnifique à voir, de totalement original, parce que de ma vie, je n'avais jamais vu un village comme ça. Et c'est là toute la force de ce village d'Alberobello, c'est que en fait il est fascinant, il attise la curiosité. On se demande pourquoi il y a tant de maisons qui ont été construites de cette manière-là. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose que je vous recommande de faire un jour dans votre vie. such an easy game. J'ai quitté les terres pour me rapprocher maintenant de la côte adriatique pour venir y découvrir une station balnéaire très réputée. Polignano a Mare étant perchée sur une falaise au-dessus de la mer, elle offre de nombreux points de vue et tous sont sublimes. Ces maisons accrochées aux falaises donnent le vertige et le bleu de la mer nous invite à la baignade. Pour découvrir le centre historique, il suffit de vous y perdre. J'ai adoré l'ambiance bohème de cette ville et sa situation lui donne un charme fou. La fameuse plage est sans doute le lieu le plus instagrammable. Cette petite ville est extrêmement connue
pour les Italiens, car ici est né et a vécu un chanteur des années 60 qui a eu un succès international et le monde entier a fredonné sa chanson qui a bien sûr rendu très fiers les Italiens. Alors pour honorer la mémoire de cet artiste, une statue a été érigée et je vous assure que plus de 60 ans plus tard, petits et grands chantent ce refrain que vous connaissez vous aussi. Di blu, felice di stare lassù. Je prends désormais la direction du nord de la région des Pouilles pour découvrir un parc régional qui borde la mer Adriatique. Ici, de très nombreuses plages sous les falaises de calcaire qui, au fil des siècles, ont creusé la roche en formant des arches. Les points de vue sont assez difficiles à trouver car la route est très sinueuse avec très peu de possibilités de s'arrêter. There's no way they could have made you. Girl, you're all I'm living for. Your love I keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. In you, Why do birds suddenly appear every time? Après cette longue route sinueuse, me voici donc à Vieste, qui est communément appelée la perle du Gargano, le nom de ce fameux parc dans le nord des Pouilles. Why do stars fall down from the sky every time you Le symbole de Vieste est ce monolithe de 25 mètres de haut qu'on appelle Pizzo Moon. to be close to you? On the day that you were born, the angels got La ville de Vieste nous éblouit par sa situation géographique, construite sur une péninsule de calcaire où les maisons semblent tenir en équilibre. Le panorama est magnifique, comme vous pouvez le constater, et c'est sur ces très belles images que se termine mon voyage en Italie, ce voyage que j'ai préparé avec beaucoup de minutie et qui me tenait vraiment à cœur. J'ai pris beaucoup de plaisir à monter ce film en 3 parties sur ce voyage italien et je garde un souvenir éblouissant de cette région, des Pouilles, qui m'a vraiment séduit, ébloui, enthousiasmé par tant de beauté. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je serais heureux d'avoir votre ressenti dans les commentaires et je me fais toujours un immense plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et encore merci d'avoir suivi cette vidéo. no more thinking about you late night. No more running around with your friends now. I'm picking up pieces of my soul apart before. I said I would die
but tonight